Bonsoir à toutes et à tous. Je suis honorée de remettre ce soir le trophée à... Mais avant de dévoiler son nom et le nom de son entreprise, je vais vous soumettre à quelques minutes d'un jeu de devinettes. Le secteur d'activité dans lequel mon lauréat évolue peut sembler un monde d'initiés, d'experts, et pourtant il agit aux côtés des plus grands noms dans l'aéronautique, l'automobile, la banque, la défense, l'énergie, la finance, et je pourrais égrener ainsi encore toutes les lettres de l'alphabet. Ces entreprises, il les accompagne dans la recherche de solutions innovantes, digitales, transformantes, en réponse à leurs propres enjeux, mais aussi aux enjeux de la société et de la planète. Le nom de l'entreprise dont il est le président du directoire ne va peut-être pas vous parler tout de suite, mais il faut dire que sa marque est récente, née d'un carve-out en 2017 et d'une stratégie de croissance externe qui progressivement a accompagné ses experts de l'innovation, de l'ingénierie, du conseil et de la technologie vers leur nouvelle identité dévoilée en 2019, Expleo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et quelques temps après, c'est le Covid qui intervient et qui touche de plein fouet les secteurs historiques de l'activité d'Expleo, l'aéronautique et l'automobile. Le chiffre d'affaires est profondément affecté. Les effectifs sont en grande partie à l'arrêt en France et un plan social est lancé, apparaissant à la direction de l'époque comme une solution incontournable à ce choc économique. Et c'est là que Rajesh Krishnamurthy, mon lauréat, vous l'aviez deviné, son nom est sur toutes les lèvres, en tout cas difficilement sur les miennes, j'en suis désolée Rajesh. C'est là que Rajesh devient président du directoire d'Expleo. Alors, comment celui qui porte haut les valeurs de transformation et d'innovation, les valeurs d'impact, peut-il composer avec un plan social qui va toucher 1800 salariés en France, soit près d'un tiers de l'effectif? Eh bien, ce plan, il le transforme. Il lance un plan massif de formation et grâce au dialogue social, il réduit le périmètre du plan de sauvegarde de l'emploi et développe de nouvelles compétences au service d'une transformation de l'entreprise. Nous parlons d'ingénierie de l'IA, de digitalisation, d'hyper-automatisation, de cybersécurité, data science, innovation verte. Pour négocier ce virage et réaliser cette transformation de l'entreprise, il ne sera pas seul, bien entendu. Il va transformer son CODIR, le reconstruire autour de mots-clés comme pluralité culturelle et mixité. En 6 mois, il s'entoure d'une nouvelle équipe, engagée, comme lui, dans le développement d'une stratégie d'innovation forte autour de projets à l'impact colossal pour notre demain. Aujourd'hui, le groupe va mieux, il va même très bien, il a renoué très rapidement avec une croissance à 2 chiffres, un chiffre d'affaires qui s'exprime en milliards et de grandes ambitions audacieuses encore pour l'avenir. Porté par l'envie et la confiance des équipes, l'énergie d'un CODIR, l'engagement de près de 20 000 collaborateurs dans une trentaine de pays, la dynamique de tout un groupe mobilisé autour d'une valeur commune, autour d'une raison d'être, l'innovation à impact. Mesdames et messieurs, Rajesh Krishnamurthy. Bravo Rajesh pour ce trophée CODIR Innovation with Impact. Vous avez tenu à le dire en anglais. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'effectivement le Covid n'a pas eu des incidences difficiles sur l'entreprise qui est donc Expleo, puisque le fait qu'on soit chacun chez soi et que l'activité économique soit arrêtée avait fait chuter de 40% l'activité de Expleo. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez. Et vous arrivez en plein Covid. Et donc, il n'y a personne dans les bureaux. On ne vous connaît pas dans l'entreprise parce qu'on a été vous chercher ailleurs. Vous nous direz peut-être d'ailleurs d'où vous veniez, pourquoi est-ce qu'on est allé vous chercher. Mais comment, à ce moment-là, vous avez fait tout simplement connaissance? Comment vous vous êtes fait connaître également? Tout ça, ça me paraît loin, et merci Catherine, parce que même moi, je n'aurais pas pu décrire aussi bien ce que vous avez fait. En fait, tout ça, ça me semble tellement loin, mais je me rappelle comme si c'était produit hier. Je suis arrivé milieu juillet. J'étais accueilli par mon assistante, Annie.
Et le board était là pour le premier jour pour juste remercier mon prédécesseur et me passer la main. Et on était très peu nombreux. C'est un bâtiment qui normalement peut accueillir 2500 personnes. On était moins de 30. Et j'ai passé mes 3 mois à faire des vidéoconférences avec les équipes partout dans le monde. Donc, c'était assez inédit comme expérience de découvrir l'activité, découvrir ce qu'on faisait, tout en comprenant le plan qui était lancé, qui était déjà engagé. Donc, on ne pouvait pas juste l'abandonner au milieu de chemin. Donc, le remodeler, de convaincre les élus pour un plan de formation. On a lancé une création de 500 postes pour former des ingénieurs parce que finalement, on est un métier de technologie. On a des ingénieurs qui sont des Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7. Et on est en train de les mettre dehors pour quoi? Donc, en fait, c'était là le plan de dire, on va les former. Peut-être c'est les technologies différentes, mais normalement, c'est des ingénieurs, ils sont capables d'analyser, ils sont capables d'apprendre. Donc, c'était un peu ça l'idée qu'on avait au départ. Et on a réussi notre pari parce que, 2020, c'était certes une année très compliquée. On a perdu 40% de chiffre d'affaires en France, qui était notre premier marché. On a perdu 50% de la rentabilité du groupe. Donc de là, de rebondir, c'était pas évident. Mais petit à petit, on a réussi. On a réussi à construire une équipe. Voilà, ils sont tous là autour de moi, qui ont accepté le challenge comme moi. On a lancé une massive campagne de diversification parce qu'en fait, les 2 industries clés pour nous, c'était l'auto et l'aéro. Donc, on a dit qu'il faut qu'on développe plus dans d'autres industries où notre technologie est quand même une technologie de futur et de l'avenir. Donc, le transport, le manufacturing, le pharma, tout ce qui est medical devices, etc. Donc, on a vraiment lancé un plan de diversification massive et qui nous a permis de mettre une nouvelle organisation en place. Et on a déjà fait une croissance à 12 chiffres dès la première année, qu'on n'avait jamais fait auparavant. Donc Expleo n'a jamais connu une croissance à 12 chiffres dans toute son histoire, je pense. Donc on a déjà fait une 12% de croissance la première année, on a fait 25% la deuxième année, et là on va finir une très bonne année aussi, où on va consolider notre rentabilité. Et aujourd'hui, on est sur des pistes de croissance très intéressantes. Avec 20 000 personnes donc aujourd'hui, quand on parle de cet acte fondateur qui a été le vôtre, de dire mais on ne va pas perdre 40% de nos effectifs, parce qu'effectivement c'était 40% de baisse de chiffre d'affaires, 40% de baisse des consultants, 1800 personnes sur les 5000 qu'il y avait en France à ce moment-là. Alors bien sûr, vous dites on a discuté avec les élus. Les élus ils devaient être très contents que vous dites qu'il y a une autre perspective, mais un plan où on part pour se séparer de 1800 personnes et finalement ça se limite à 400, c'est assez unique. On a vraiment, c'est une expérience extraordinaire que vous avez dû vivre et que les gens tout autour de vous ont vécu. Mais comment avez-vous convaincu votre actionnaire? Écoutez, en fait, la société auparavant, c'était plus sur un principe d'optimisation, je dirais, financier. Donc souvent, c'est ce qu'ils font les sociétés dans les LBO, les fonds. Quand ils achètent, ils ramènent un peu le professionnalisme dans la manière de gérer, surtout quand c'est géré par un fondateur, qu'il n'y a pas souvent les rigueurs, il n'y a pas les KPI qui sont mesurés, la performance n'est pas vraiment... souvent les fondateurs, ils gèrent ça bien, mais il n'y a pas la discipline dans toutes les fonctions, ce n'est pas un professionnalisme dans tous les domaines. Donc c'est ça qui apporte les fonds de private equity. Vraiment, ils masterent tout le flux financier, la gestion, le cash, tous les KPI de recrutement, les nouveaux clients, les marges, etc. Donc ils étaient sur cette piste-là. Mais en fait, quand on perd 40% de chiffre d'affaires dans notre premier pays, on ne peut pas gérer l'entreprise de la même manière. Il faut avoir un autre regard. Donc il faut transformer en profondeur. Donc il faut carrément changer les services qu'on offre aux clients, carrément changer l'industrie dans laquelle on veut vendre, changer l'esprit de force de vente,
comment attaquer le marché, comment communiquer et comment marketer la marque Expleo. Donc il y a tout ce changement-là pour lequel ils avaient besoin d'un nouveau CEO. Donc moi, j'ai un long parcours dans l'industrie. Donc ils sont venus me chercher parce qu'ils avaient un peu parié sur le fait que j'étais capable de mener ce genre de transformation. Vous aviez longtemps travaillé effectivement chez Infosys, un concurrent indien qui est devenu un leader mondial. Pour mettre tout ça en perspective, Expleo est le nouveau nom de ce qui s'appelait, qui était une division d'Assystem. Et Assystem a commencé avec son fondateur Dominique Louis dans le domaine du nucléaire, et puis ensuite vous êtes allé dans le monde de l'aéronautique et de l'automobile. En parlant du CODIR, puisqu'on est là pour ça, j'ai lu que dans l'entretien que vous avez eu avec Edgar Haddad, que vous vous réunissiez parfois un jour et demi, à chaque fois dans un pays différent. Racontez-nous un de ces CODIR qui dure un peu. Mais écoutez, ça tombe bien parce qu'on va faire un demain. En fait, parce que c'était une équipe nouveau, enfin, à part une personne, c'est des gens que j'avais jamais travaillé avec eux avant. Et donc, en plus, parce que j'ai démarré dans la période de Covid, dans les situations difficiles, il fallait vraiment ramener l'esprit d'équipe. Et très tôt, on a réalisé qu'en fait, pour pouvoir travailler ensemble, il faut qu'on se voit physiquement. Donc même si on passe tous les lundis, 2 heures tous les lundis pour revoir un peu tous les points clés, toutes les décisions à prendre, partage d'informations, comme disait le président, ça c'est évidemment très important pour faire circuler l'information, mais aussi prendre des décisions. Mais très vite, on a compris que et c'est une structure matricielle que j'ai mis en place qui a un peu obligé les différents membres de CODIR de travailler ensemble, parce qu'avant, ils étaient un peu silotés, chacun faisait des choses dans leur coin, et c'est ça que je voulais changer. Donc avec la structure qu'on a mis en place en 2021, on a changé, on a fait une structure matricielle, et il y avait vraiment des croisements d'industries, de compétences, des pays, qui a un peu forcé la collaboration. Mais très vite, moi j'ai rendu compte qu'on a besoin de passer vraiment du temps ensemble. Donc depuis, tous les mois, sans faute, on prend 2 jours, 1 jour et demi, ensemble, physiquement ensemble. Donc même pendant les pires moments et des mois de Covid, on a quand même trouvé un moyen de voyager et de se voir. Et on essaie de faire une fois en France, parce que c'est ici le siège, mais une fois aussi dans les pays où on a d'autres collaborateurs. Donc tout le COMEX déplace. On est allé en Espagne, on est allé en Roumanie, on est allé en Angleterre pour rencontrer les équipes locaux, pour comprendre comment ils travaillent. Mais aussi, ça nous a permis de un peu... Et souvent, quand on fait les réunions en France, c'est ce qu'on va faire demain. On passe une après-midi, on passe une soirée ensemble, on fait du karaoké. On a un membre de CODIR qui chante très bien. Donc, il a une chanson et qu'il répète tous les mois. Donc, on est content de l'entendre. Donc quelque part, ça crée une relation, on a tissé une relation personnelle qui est vachement importante de ce genre de profession où on a une activité compliquée. C'était un challenge important. Donc aujourd'hui, on est très content de se retrouver, prendre un verre ensemble, faire des dîners. Et donc là, on va se retrouver tous demain aussi. Qui va chanter demain soir ? Il n'est pas là, Jeff. Il va venir demain matin. Donc comme Catherine a dit, on a plein de nationalités. On a française évidemment, mais aussi anglais, allemande, indien. Donc c'est vraiment une multiculturelle. On a des femmes, on a plein de femmes. On en avait 0 avant. Donc aujourd'hui, on a une bonne représentation, vous pouvez constater. Donc non, je suis très très fier de ce qu'on a fait ensemble. Augustin ? Et alors, bravo pour ce que vous avez fait. Donc, il n'y a que 240 personnes dans la salle, donc vous pouvez nous dire un secret. Vous dites qu'il y a à peu près un projet sur 200 qui se déroule comme prévu. Et pourtant, vous êtes réputé pour votre fiabilité. Alors, quelle est votre méthode pour donner à Expleo cette réputation de fiabilité dans un monde aussi instable que celui du conseil en ingénierie ? En fait, vous avez raison de dire qu'il y a très très peu de projets qui réussissent à livrer tous les objectifs fixés au départ. Délai, le scope du projet et la valeur attendue.
Donc, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment une discipline de comment structurer ce projet dès le départ. Il faut surtout surinvestir sur les projets au départ. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les projets démarrent mal. Où on ne met pas de bonnes personnes, ils ne sont pas les bonnes compétences, ils ne sont pas bien entourés. Et parce quand on fait des choses de projet, toujours le focus est d'abord sur la rentabilité. Et vous avez très bien dit, les entreprises, ils mesurent, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent qu'avec des mesures financières. Mais la rentabilité, c'est quelque chose qui vient à la fin. Si on vend bien un projet, si on livre bien le projet avec des bonnes personnes et le client est satisfait, à la fin, le projet va être rentable. Mais si on dit on veut faire un projet rentable et on commence par ça, c'est sûr qu'on ne va pas mettre les bonnes personnes sur le projet, on ne va peut-être pas vendre au bon prix, on ne va pas challenger les clients suffisamment, on ne va pas cadrer le scope tel qu'on devrait faire et on va finir par avoir un projet qui rate. Donc en fait, le secret est dans la discipline et surtout, ce que j'ai découvert chez Expleo, une vraie savoir-faire et compétences techniques, parce que c'est souvent des projets compliqués. On vient d'envoyer notre satellite Expleo dans l'espace. C'est des projets hyper pointus, hyper techniques. Donc il faut une vraie expertise. On ne peut pas le faire ça avec des généralistes. Donc j'ai découvert ça que chez Expleo, c'est des vrais experts avec la curiosité dans l'ADN, avec une approche pour toujours être au rendez-vous avec les nouvelles approches, l'innovation, des outils. Donc il faut bien cadrer les projets, il faut surinvestir sur les projets au départ. On vient de gagner vendredi un projet de 70 millions de pounds et ça sera un projet où on va surinvestir au départ, même si la rentabilité n'est pas à bon niveau, mais comme ça on va démarrer correctement, on va fixer les bonnes règles de jeu avec le client et qui va nous permettre de réussir ce projet. En tout cas, bravo Rajesh. Et puis, Rajesh a de grandes ambitions. Il est prêt à revenir ici quand ils ne seront plus 20 000, mais 50 000 à Expleo. Bravo. Tout à fait. Merci, un grand merci.